salut à vous, aujourd'hui mercredi 27 janvier. On est toujours dans l'incertitude au niveau du confinement, hein, on ne sait pas trop, l'État non plus. Avant-hier, hier on n'a rien fait, et avant-hier on a parlé de White Zombie, premier groupe de rock zombie. Ça c'était la dernière vidéo, donc si vous l'avez loupé. Aujourd'hui, écoutez, on va passer dans la scène hardcore, on va aller à Seattle. Parce qu'à Seattle, avant le grunge, il y a eu plein de groupes, dont des groupes de hardcore, dont un groupe qui s'appelle Accused. Accused, groupe de hardcore qui a glissé punk hardcore, qui s'est formé en 81 donc à Seattle. Ils vont sortir des démos, ils vont sortir quelques 45 tours, et ils vont être signés en 86 et ils vont faire un album qui s'appelle Return of Martha Splatterhead. Donc, voici la pochette anglaise, à savoir que Accused est la première signature du label E-Rec qui sortira plus tard Napalm Death, Carcass, Volkswagen, toute la scène death metal. Au départ, ils ont signé Accused, groupe américain, c'est leur première signature. Donc ça, c'était la pochette anglaise, et la pochette américaine, c'était ça. Donc c'était un hardcore très influencé par la scène Discharge, GBH anglaise, avec un côté bien vénère. On peut y rajouter du Dead Kennedys et j'en passe. Donc très agressif, avec un petit chevelu qui sautait partout. Ils vont y mettre du métal dans leur carrière. Donc ça, ce sera le premier album. Le deuxième album, je vais le laisser dire à Roxane parce qu'il est très compliqué. C'est More Fun Than an Open Casket. Voilà. Non, Than an Open Casket Funeral, j'ai oublié la fin, excuse-moi. Voilà. Trop long. Donc ça, ils sont signés chez Combat Records et ils vont gagner un niveau et ça va être efficace. Malheureusement, Accused, ils vont pas trop avoir la chance d'appuyer l'album en Europe. Je sais qu'ils vont tourner un peu avec GBH en Angleterre. Il va y avoir quelques dates en Allemagne, mais la France va être boudée. Moi, je les ai vus qu'une seule fois. Ensuite, ils vont sortir un autre album qui s'appelle Martha Splatterhead Madness Story Evertold. Ça sera le troisième album. Alors, à savoir que Accused, ils sont un peu comme Iron Maiden. Iron Maiden, ils avaient un personnage qui s'appelait Eddie. Eh bien, Accused, c'était surtout Martha Splatterhead. Donc, genre de bonne femme, serial killeuse, totalement destroy. Donc, elle apparaît dans pas mal de pochettes. Ils vont sortir après d'autres albums et dans les années... vers les fins des années 90, il y a le mouvement grunge qui arrive. Eux, ça va un peu ralentir leur carrière. Le guitariste Tommy Niemeyer va former un groupe qui s'appelle Grunt Rock, qui est un groupe dit de la scène grunge, mais qui s'est formé en parallèle de Accused. Accused, ils vont signer sur un label qui s'appelle Nasty Mix, ils vont sortir 3-4 albums si je ne m'abuse, et puis ça va partir un peu en stand-by aux oubliettes. Le guitariste va reformer Accused et va sortir 2 albums, dont un album qui s'appelle Oh Martha, avec d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, une reprise de Tongue dedans. Le dernier album, je ne sais pas où je l'ai mis, c'est pas grave. Enfin passons. Depuis, il y a eu des compiles qui sont sortis, ils sont signés sur un label canadien qui s'appelle Unrest Records, qui compile tout ce qui s'est fait, les démos, des lives, voilà. Alors à savoir que Accused, c'est vraiment du hardcore vénère qui mélange vraiment du agressif. Ça, ils n'ont jamais rien changé. Même s'il y a eu des guitares un peu plus en avant, c'est toujours du vénère. Comme pas mal de groupes, il y a eu des embrouilles entre le chanteur et le guitariste. Donc le chanteur, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, Blaine Cook, lui sur les 2 albums de reformation de Accused, il n'est pas dedans. Par contre, j'ai appris qu'il avait formé un nouveau groupe qui s'appelle Accused AD, et il y aura eu un album de sortie en 2019 qui s'appelle The Ghoul in Mirror. D'ailleurs, on voit encore sur la pochette la célèbre Martha Splatterhead. C'est sorti en 2019. Par contre, l'autre Accused, à part avoir sorti des compiles de vieilles bandes, il n'y a rien en actualité. En tout cas, c'est un truc qui déménage. Pour moi, c'est un groupe qui fait partie de la scène dite crossover. Dans la même foulée,
que DRI, les premiers Suicide. Malheureusement, ils n'ont pas eu le succès escompté. Voilà, je vous dis à demain, jeudi, ou vendredi. Bonne continuation